de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage. Alors, premièrement, je suis un peu, comment dire, déboussolée parce que Spotify a changé leur application pour enregistrer les podcasts et je n'aime pas du tout le nouveau setting et ça me trouble, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Et ça m'énerve un peu, mais bon, est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, je voulais parler de l'alliance. L'alliance. Pourquoi l'alliance? Parce que l'alliance, c'est un thème récurrent dans les Écritures et c'est un thème très important dans la mesure où l'alliance, c'est quelque chose que l'ennemi n'aime pas. Le mariage, la famille, ce sont des formes d'alliance et ce sont des entités ou des... comment on peut appeler ça? Des formes d'alliance que l'ennemi combat fortement. Et au travers de l'alliance entre Dieu et les hommes, entre Dieu et certains personnages bibliques, on comprend à quel point c'est une notion très importante que l'on prend souvent à la légère. Et c'est important que nous essayions de comprendre selon les Écritures un peu. Et donc, je vais essayer d'enregistrer cet épisode sous forme de conversation puisque je ne peux pas forcément arrêter et faire des montages. Je n'ai pas complètement compris, je n'ai pas eu le temps de comprendre le nouveau processus de création de Riverside de Spotify. Donc, premièrement, la première idée qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle d'alliance, dans la Genèse, on pense à Adam et Ève. Mais on sait que ce n'est pas explicitement dit dans le récit d'Adam et Ève qu'ils étaient en alliance avec Dieu. Mais il y a quand même cette notion sous-jacente. On sait que Adam et Ève, leur relation avec Dieu n'est pas décrite telle que celle avec des figures telles qu'Abraham, Moïse ou David, mais on peut voir un lien de relation étroite entre eux et Dieu, puisque par exemple Dieu va les placer dans le jardin d'Éden et va leur donner une mission. Donc le fait qu'il leur donne une mission et qu'il leur dise également ce qu'ils ne doivent pas faire, donc de ne pas manger l'arbre du fruit défendu, c'est une forme d'alliance et de pacte dans laquelle il y a deux parties et il y a des règles à respecter. Et ça peut être considéré comme un type d'alliance. Et donc, Adam et Ève, ils vont enfreindre l'instruction de Dieu en mangeant le fruit interdit, et donc ils vont rompre l'alliance avec Dieu, et c'est pour ça que dans la suite de l'histoire, des Écritures, Dieu essaie de reformer cette alliance-là, et elle va prendre tout son sens avec Jésus, bien sûr, qui va être qui va rétablir l'alliance nouvelle. D'accord? Donc dans les générations suivantes, en commençant par Noé, et ensuite avec Abraham, on voit Dieu qui va établir des alliances plus formelles avec l'humanité. Et ces alliances comprennent des promesses spécifiques de Dieu envers son peuple, des obligations que son peuple doit respecter en retour. Et donc, même si Adam et Ève n'étaient pas explicitement en alliance avec Dieu, dans le même sens que ces figures bibliques-là que j'ai citées, Abraham par exemple, ou David, leur relation avec Dieu dans le jardin d'Éden illustre néanmoins la proximité initiale entre l'humanité et Dieu et l'importance de l'obéissance dans cette relation. Donc l'obéissance, c'est très, très important. C'est pour ça que nous devons également essayer de transposer cette notion-là d'alliance dans nos propres vies. Le mariage est une alliance, donc dans le mariage, il y a des choses que l'on ne peut pas faire, il y a des choses que l'on doit faire, on a des devoirs. Par exemple, dans une famille, c'est une forme des cellules en alliance, n'est-ce pas? Il y a des responsabilités et c'est ce que Dieu essaie de nous expliquer tout au long des Écritures. Autant lorsque nous sommes en alliance avec Jésus et que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons la responsabilité de respecter sa parole, de marcher avec lui. Nous avons la responsabilité de nous sanctifier, de nous rapprocher de lui selon ce qu'il nous demande de faire et tout, et de rester dans l'obéissance. Donc, qu'est-ce que c'est l'alliance dans les Écritures? Le mot alliance, c'est dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'est Bérit, B-E-R,
PIYTH, qui veut dire simplement pacte, engagement, accord, traité. Dans Genèse 9, des versets 9 à 11, je cite « Et moi, voici, j'établis mon alliance avec vous et votre semence après vous, et avec tout être vivant qui est avec vous, tant les oiseaux que le bétail et toutes les bêtes de la terre avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche, tous les animaux de la terre, j'établis donc mon alliance avec vous. Toute chair ne sera plus retranchée par les eaux, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Donc bien sûr, on voit là que c'est Dieu qui parle à Noé après le déluge, à Noé et à sa famille après le déluge. Donc dès les premiers chapitres de la Genèse, on voit que Dieu va établir une alliance avec Noé, il va promettre de ne plus détruire la terre. Donc qui dit alliance dit promesse. C'est le début d'une série d'alliances que Dieu va faire avec l'humanité. Et ces alliances-là nous montrent sa compassion et son désir de restaurer la relation qui a été brisée dès le départ au travers d'Adam et Ève. On voit également dans Genèse 12, des versets 1 à 3, l'Éternel avait dit à Abraham, et là on passe à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc ça, c'est un verset qui vient après, qui vient avant, voilà, que l'alliance soit explicitement établie entre Dieu et Abraham. Plus tard, dans Genèse 15-18, on lit encore « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, disant « À ta postérité, j'ai donné ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve, le fleuve d'Euphrate. » Donc l'alliance avec Abraham, c'est une autre illustration de l'engagement de Dieu envers son peuple. Il promet à Abraham de le bénir et de bénir sa descendance et de faire de lui une grande nation. Donc, ce qui m'a intéressé aussi dans l'idée d'alliance dans les Écritures, c'est que lorsqu'on entre en alliance avec Dieu, ou on entre en alliance avec Jésus, ce n'est pas seuls nous qui entrons en alliance, mais notre progéniture également entre en alliance. Donc ce sont des générations qui entrent en alliance. Dieu ne s'arrête pas à nous. C'est pour ça que nous devons prendre vraiment au sérieux cette alliance-là que nous faisons avec notre Dieu. Parce que lorsque nous la brisons, nous brisons pas seulement cette alliance pour nous, mais nous courons le risque aussi de briser cette alliance-là pour les générations à venir. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de saisir vraiment, de comprendre l'importance, je sais que je me répète, de comprendre à quel point il est crucial de saisir la gravité de l'alliance dans les Écritures. De l'alliance avec Dieu, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Dans Exode 19, des versets 5 à 6, on lit « Maintenant, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien précieux entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël, etc. » Donc, lors de l'Exode, Dieu renouvelle son alliance avec le peuple d'Israël. Il leur rappelle une chose, c'est « obéissez à ma voix ». Donc, ce n'est pas tout d'entrer en alliance avec une personne. Il faut obéir. Obéir. Il y a des règles. Comme en toute chose, lorsque j'ai des enfants, ils ont une forme d'alliance avec moi. Et pour que ça continue, pour que notre alliance, fonctionne, il faut que mes enfants m'obéissent. Tout comme avec Dieu, pour que notre alliance fonctionne, il faut qu'on lui obéisse. Il ne faut pas qu'on se dise « Dieu est miséricordieux, je peux faire ce que je veux, de toute façon, il est mon Père. » Non. Juste, j'espère que je ne m'égare pas, mais beaucoup de problèmes qui nous arrivent aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans la désobéissance et nous ne respectons pas les accords de notre alliance avec Dieu. On va souvent se plaindre, mais Seigneur, pourquoi je suis ton enfant, je te prie, mais il m'arrive telle chose, il m'arrive cela, et c'est parce que nous sommes dans la désobéissance, nous marchons dans la chair et non pas par l'esprit. Et plutôt que de prendre des décisions pour nos vies en fonction de la parole de Dieu ou en fonction de
ce que l'Esprit veut pour nous, nous prenons des décisions en fonction de ce que notre chair veut, de ce que nous désirons tout simplement. Nous faisons des prières à Dieu. Dieu prend possession de ma vie, que ta volonté se fasse, mais au final, nous faisons notre propre volonté. Et à partir de là, eh bien, nous sommes en train de briser notre alliance avec Dieu, nous ne la respectons pas. Et bien souvent, on va dire que nous sommes nos propres démons dans nos vies. Voilà. Souvent, le malin n'a même pas besoin de venir agir ou de faire quoi que ce soit, parce que nous détruisons nous-mêmes l'alliance que nous avons avec notre Père. Jérémie 31, des versets 31 à 33, je cite. « Voici des jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je fis avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Donc on voit que dans les Écritures, Dieu nous aime tellement qu'il a, on va dire, il a amélioré son alliance. Il a amélioré notre capacité, en fait, à rester en alliance avec lui. Il a inscrit sa loi dans le cœur de son peuple. Et même lorsque le peuple d'Israël trahit l'alliance, Dieu promet de faire une nouvelle alliance. Une alliance fondée sur la transformation intérieure et la relation personnelle avec lui. Et cette nouvelle alliance, eh bien, elle va se réaliser à travers Jésus-Christ, qui devient le médiateur de cette alliance entre Dieu et les hommes. Dans Matthieu 26, verset 28, Jésus va dire « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et donc avec Jésus, l'alliance de Jésus, eh bien, elle est marquée par son sang qui a coulé. Il a donné sa vie pour nous. Et c'est vous dire à quel point c'est encore une alliance plus forte et plus profonde et aussi plus grave, entre guillemets, dans le sens où elle a coûté cher à Dieu. Il a donné son Fils unique. Et donc, nous ne devrions pas prendre à la légère notre relation avec Dieu, notre relation avec Jésus. Parce que tout au long des Écritures, vraiment, l'alliance, c'est ce qui est important. Et c'est pour ça aussi que dans les Écritures, on nous parle du mariage qui est sacré, le mariage entre Jésus et l'Église, le mariage entre un homme et une femme, c'est l'alliance par excellence. C'est une alliance quand on nous dit que le lit conjugal ne doit pas être souillé, quand on nous dit que on ne doit pas tromper son mari, on doit respecter, que vraiment ce que Dieu a uni, on ne doit pas les unir tout simplement. C'est vous dire l'importance de l'alliance. Parce qu'une alliance rompue a des conséquences graves. Lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on lit Deutéronome, je ne sais plus si c'est Deutéronome 28, où on nous montre clairement, où Dieu décrit à son peuple les bénédictions, d'une part, qui sont liées à l'obéissance à sa parole, et les malédictions. Eh bien, les malédictions sont lourdes, elles sont vraiment lourdes. Et donc, je voulais juste partager dessus aujourd'hui pour rappeler que, chrétiens, nous sommes en alliance avec Jésus. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, mais nous sommes en alliance avec lui. Et une alliance, autant nous tremblons devant Dieu parce que nous voulons être fidèles dans nos relations maritales, nous voulons être fidèles dans nos relations familiales, autant nous ne sommes pas toujours fidèles dans notre relation avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qui viennent prendre la place de Dieu dans nos vies. D'accord ? Apocalypse 21:3, pour finir, et j'entendis une voix forte du ciel disant
voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Le but de l'alliance, c'est vraiment que nous vivions avec Dieu, quoi. Soyons avec lui. Mais nous ne pouvons pas côtoyer Dieu si nous sommes dans le péché, si nous avons d'autres idoles et s'il n'est pas à la première place. Tout comme un époux n'est pas vraiment époux de sa femme lorsqu'il aime une autre, il porte une autre dans son cœur, hein, vice-versa pour une épouse, n'est-ce pas? Donc, dans le livre de l'Apocalypse, on voit la culmination de l'alliance de Dieu avec son peuple lorsque Dieu vient habiter avec l'humanité pour l'éternité. Et cette vision-là montre l'accomplissement ultime de l'alliance divine où Dieu demeurera avec son peuple pour toujours. C'est vraiment un thème central dans la Bible et ça montre l'engagement et la fidélité que nous devons avoir envers Dieu, puisque Dieu, il a cet engagement-là envers nous et depuis le début de la création, notre Seigneur met tout en œuvre afin de bâtir une alliance avec nous, une alliance qui sera inébranlable, une alliance pour la rédemption et la restauration de ceux qui choisissent de marcher avec lui. Merci de m'avoir écouté. Si ce partage vous a édifié, n'hésitez pas de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!